La campagne présidentielle a commencé. Enfin, pas vraiment, c'est encore un peu tôt. Pour les partis politiques. Est-ce qu'elle intéresse les Français? Non, mais, alors, deuxième question très intelligente de Jean. Est-ce qu'elle intéresse les Français? Non. En tout cas, pas celle-là, pas celle qui s'est déroulée hier. On commence par un petit son. On écoute des petits sons, puis après je vous passe la parole, parce que vous avez très très envie de parler. Des petits sons, encore Toujours des petits sons. D'abord, Marine Le Pen, on écoutera ensuite M. Attal et M. Bompard, c'est les trois qui ont pris la parole. D'abord Marine Le Pen. Si l'origine de ce procès fut politique, l'audience d'une partialité affolante le fut également, tout comme l'instruction confiée à une magistrate du syndicat de la magistrature, et enfin, bien sûr, le jugement dont l'argumentation a presque fait l'unanimité contre elle des juristes sérieux. C'est pourquoi il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Voilà pour Marine Le Pen. On écoute la réponse de Gabriel Attal. Tu voles, tu payes. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Tu voles, tu payes, Gauthier Lebret. Il a recyclé, évidemment, Oui. son slogan de l'époque. Tu casses, tu répares. Voilà. Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Voilà. Donc Gabriel Attal... Si c'est aussi efficace pour Marine Le Pen, elle n'a pas énormément de choses à craindre, puisque Gabriel Attal n'a pas réussi à mettre au pas les émeutiers et à les faire payer ce qu'ils ont cassé. Je rappelle que c'était une proposition de loi à l'époque du RN qui casse-paye. Là, on est en pleine présidentielle ou vraiment les Français... Alors les partis, oui, ont commencé. Les Français, mais voilà, personne n'a fait ça le comble. Alors, il y a évidemment un débat pour savoir combien ils étaient à Renaissance, puisque c'est pas la préfecture de police qui peut donner des chiffres, puisque c'était dans une salle. Mais donc c'est 7000 pour le RN, c'est 5000 pour la France Insoumise. On voit bien que les Français ne sont pas dans l'état d'esprit de la campagne 2027, même si elle commence très tôt. Moi, ce qui m'intéresse maintenant pour le camp central, c'est de savoir comment les anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron vont se départager. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron... beaucoup sur les rangs, là. Oui. Hier, c'était un meeting des anciens premiers ministres, parce qu'il y avait avant... Gabriel Attal, il y avait Édouard Philippe, il y a François Bayrou qui est venu aussi saluer les militants de Renaissance. Et au moment où Emmanuel Macron monte dans l'avion direction l'Égypte, il fait un petit tweet pour rappeler que c'est lui qui a fondé le parti En Marche il y a 9 ans à Amiens. Et en gros, tous ces anciens premiers ministres ne seraient pas là sans lui et ils ne doivent pas l'oublier. Bon, ça c'est de la petite politique. On verra qui est propulsé dans le camp Renaissance. Moi, ce qui m'a frappé hier, c'est que personne ne parlait du quotidien des Français. C'est-à-dire qu'on avait deux meetings. Vous aviez écouté mon édito, mon cher Gauthier, c'est exactement ce que je dis. Qui parle des Français, qui parle de la France. Pour monter d'Europe 1, oui, mais il faut monter plus vite. Jusqu'à punchline. Mais je m'y emploierai, cher Laurent, je vous le promets. J'y compte bien, Gauthier. Mais nous l'avons dit aussi dans l'émission précédente, donc comme quoi, vous voyez, on peut partager la même analyse. C'est-à-dire que donc on avait un rassemblement place de la République contre le RN, un meeting organisé depuis longue date de Gabriel Attal, qui est devenu un meeting anti-RN, et Marine Le Pen qui ne parlait pas du quotidien du Français, mais qui parlait de la décision de justice qui la vise. Après, c'est pas étonnant que le RN ait 7000 personnes et pas plus place Vauban. Évidemment, c'est pas un électorat parisien et le RN est peu habitué à remplir les salles. C'était pas un succès pour aucun de ces 3 meetings. Voilà. Puis, soyons très très clairs, les Français... Non, mais là, les images de Renaissance peuvent laisser penser qu'il y avait du monde. J'ai vu les jauges dans les salles de la Cité du Cinéma. Ça n'excède jamais les 2000 personnes. Donc, Louis Dragnel, c'est tout pour mobiliser sur le présidentiel. Non, mais bien sûr, aucun Français n'a en tête la prochaine élection présidentielle. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que les partis essaient de se distinguer. Et en fait, on est dans la phase préparatoire en fait, de l'élection présidentielle. Et à la fois pour Marine Le Pen, je pense que l'unique objectif, c'était de montrer aux Français qui regardaient la télévision qu'elle était encore en vie et qu'elle était debout. S'agissant de Gabriel Attal, l'objectif, c'était d'avoir effectivement ses premiers ministres et donc les partis du socle commun un petit peu autour de lui et essayer de montrer, alors c'est son objectif, que c'est lui qui était à la tête de tout ça. Ensuite, on verra ce que fera Édouard Philippe, qui globalement est très haut aussi, enfin, parmi les candidats du socle commun. Il est assez haut dans les sondages. S'agissant de Jean-Luc Mélenchon, franchement, je trouve que le meeting n'avait pas beaucoup d'intérêt. Mais il était présent ou pas ? Bien sûr, il était présent.
En plus, il était assez isolé. Enfin, ça s'est pas très bien passé. Il a absolument pas affiché un visage d'unité. Il n'y avait pas tous les partis qu'il souhaitait voir qui étaient autour de lui. Et même, il y a Alexis Corbière qui a été hué alors qu'il se rendait à la manifestation Place de la République. On écoute quand même Manuel Bompard parce qu'on a écouté les 3 meetings. Écoutons Manuel Bompard de la France Insoumise. Il était impossible pour nous de considérer que quand l'extrême droite essaye de s'emparer de nos rues, il était impossible pour nous que ça ne donne pas lieu à une réaction, à une riposte populaire. Et aujourd'hui, par ce rassemblement, c'est la première étape de cette réponse et de cette réaction. Parce que quand on connaît un peu l'histoire, on sait que quand l'extrême droite commence à annoncer qu'elle va défiler les rues, c'est qu'il y a un parfum et une odeur mauvaise pour la démocratie, c'est qu'il y a un parfum et une odeur mauvaise pour la République, et que si on se mobilise aujourd'hui, c'est pour dire on empêchera toujours l'extrême droite de s'attaquer à la République et à la démocratie, et on sera toujours là pour faire barrage, pour faire bloc, et c'est le sens de notre présence aujourd'hui. Voilà pour Manuel Bompard. Rachel Kahn, évidemment. En fait, c'est vrai, tout le monde se positionne, c'est ce que disait Louis, par rapport au RN. C'est-à-dire que nous avons... Alors, c'était le week-end de la battle. C'était la battle de 3... voilà, donc c'est... Pas The Voice. C'est pas The Voice, mais là, on avait donc 3 salles, 3 ambiances, et effectivement, tous ont besoin des uns des autres. En tout cas, là, ce qu'on vient d'entendre de Manuel Bompard, c'est simplement un programme où il n'y a qu'un seul bullet point, c'est contre l'extrême droite. Et après viendra contre... comment dirais-je, les fachos. Ensuite, ça va être contre l'islamophobie et contre le racisme. Voilà, c'est l'unique... C'est le mantra. C'est le mantra. Mais effectivement, je trouve que c'est tellement triste pour la France. Et puis, moi, il y a quelque chose qui m'interroge. La campagne présidentielle, c'est 2027. Il peut se passer tellement de choses pendant 2 ans, tellement de choses. Et vous en parliez tout à l'heure, le quotidien des Français, ces Français qui s'arrachent, ces jeunes qui veulent garder la tête haute face à tout ce qu'ils ont eu depuis le Covid, etc. Des citoyens français qui sont harcelés, une vie qui est extrêmement difficile, l'économie avec tout ce qui peut se passer, des conflits internationaux. Et là, on a la battle du week-end. Alors, rapidement, Jean-Sébastien, Laetitia, Marc. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un 4e meeting à Paris et qui est passé relativement inaperçu. C'est celui organisé par Alexandre Jardin, vous savez, pour les gueux contre les ZFE, les fameuses zones à faible émission. Parce que ça concerne la vie des Français. Et pour le coup, c'était un meeting où il y avait beaucoup de gens, et c'est ça qui était frappant, mais qui rejoint ce que vous disiez dans votre édito. Curieusement, on a des partis qui, oui, se projettent peut-être dans la présidentielle, mais s'intéressent assez peu à la vie des Français, parce que le Rassemblement national se préoccupe de son destin. Alors, il l'habille de considérations sur la démocratie, mais enfin, quand même, du point de vue des Français, le sort de Marine Le Pen, c'est une chose, le leur, c'en est une autre. Les deux peuvent éventuellement se rencontrer. Enfin, ça n'est quand même pas exactement la même thématique. Et moi, ce qui m'a frappé, alors vous l'avez dit sur la France Insoumise, c'est uniquement un seul mot à la bouche, c'est l'anti-fascisme. Je ne crois pas que ça intéresse beaucoup les Français au-delà du socle qu'ils ont déjà. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi, c'était la vacuité du propos de Gabriel Attal, parce que c'était le fantôme du passé. Ils se sont fait élire sur la promesse du nouveau monde. Mais que nous disait Gabriel Attal hier avec ses grandes tirades où il mettait tout le monde dans le même sac, alors Marine Le Pen, le président Tebboune, Donald Trump, tout ça, c'est la même chose. Mais il est incapable de reconnaître que le monde rêvé des macronistes, celui mais auquel nous sommes tous très attachés, le monde rêvé de 1945, d'un ordre international fondé sur le droit, de la prospérité des 30 glorieuses, d'une société relativement apaisée, mais ce monde-là, nous en sommes sortis. Alors on pourra verser toutes les larmes de notre corps si ça nous fait plaisir. Nous n'allons pas y revenir. Pas Donald forcément. Trump, il fait de la politique au sens propre du terme. Il réintroduit de la politique parce qu'il prend en compte la réalité du monde. On peut penser qu'il se trompe dans ses intentions, mais au moins, il fait de la politique. Là, on a déjà regardé même la France Insoumise. Dans leur programme, il y a exactement la même chose que ce que Donald Trump est en train de faire. Vous les avez entendus essayer de justifier, ou même de justifier pourquoi d'un seul coup ils trouvent que c'est dangereux quand c'est Trump qui le fait, alors qu'ils le défendaient dans leur programme à eux pour l'Europe. Oui, bien sûr. Louis, un tout petit mot. Non, mais je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur ce qui s'est passé autour du rassemblement de Gabriel Attal. Et par ailleurs, il y avait une espèce de mise en scène qui devait ressembler aux mises en scène que faisait Nicolas Sarkozy pendant, moi je me souviens de sa campagne de 2007, et c'était à peu près ce genre de... Il y avait des drapeaux partout. Je dis pas que Renaissance ne met pas des drapeaux français à ses meetings, mais là il y avait la musique, toute la mise en scène beaucoup de était drapeaux vraiment européens, assez Sarkozy. Les clips aussi qui ont été tournés, qui ont été envoyés sur les réseaux sociaux, ressemblait vraiment à tout ce qui était porté par Nicolas Sarkozy. Sauf qu'ensuite, quand on regarde le discours, on se demande vraiment qui a gouverné depuis 2017. Non mais c'est quelqu'un d'autre. Réellement, puis avec beaucoup de références à l'autorité. Donc on voit bien
qu'il y a une vraie carence depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron sur le sujet, et il y a une prise de conscience de la part des macronistes de la percée très forte du rassemblement. Mais Gabriel Attal, il est bon quand il parle à la droite et quand il utilise les mots il est bon de et en la même droite. temps, ce que disait il parle de l'autorité et de la fermeté. Mais que s'est-il passé, Laurence? Ils ont été très étonnant. Ce qui est très étonnant, c'est que Gabriel Attal, il devient populaire comment? Il devient populaire en interdisant les abayas, donc en étant à droite. Et depuis qu'il a quitté Matignon, il se dit que Édouard Philippe occupe le centre droit et que donc son espace, c'est le centre gauche. Bon, c'est un espace très réduit, très restreint. Et ce qu'il n'a pas compris, ou ce qu'il a oublié plutôt, Gabriel Attal, c'est qu'il était populaire quand il prenait des mesures fermes et des mesures de droite. Mais bon, il décide visiblement d'occuper le centre gauche. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment ils vont se départager. Parce que s'ils sont ensemble sur la ligne de départ, Attal et Philippe, ça va être compliqué pour atteindre le second tour. La baston. Rapidement, Laetitia, vous adorez la politique. Ce qui est intéressant dans ces trois salles, c'est l'arrière-cour. Et pour chacune, que ça soit LFI avec Mélenchon, qui justement n'était pas trop en avant, parce que lui, on ne sait pas justement quelles affaires vont lui exploser à la figure, et s'il sera là pour 2027. Au centre, il y a effectivement le talent indubitable de Gabriel Attal, mais le problème, c'est le nombre de concurrents qui vont s'affronter avec Emmanuel Macron, qui, tel Néron, les a regardés, n'a encore désigné aucun poulain, et va les regarder s'entretuer. Je pense qu'il vaut mieux pas qu'il en désigne un, il serait battu. Ils s'uniront derrière une bannière. La grande question aussi, c'est Marine Le Pen, dont on comprend effectivement qu'elle soit fâchée, qu'elle soit déçue, etc. Mais n'est-elle pas en train aussi de s'aborder les chances de Jordan Bardella? Parce que si elle maintient et elle empêche... Stratégie jusqu'au bout. Voilà, et s'aborde aussi les chances du Rassemblement national pour 2027 de réellement se mettre de leur côté, enfin, les chances pour gagner. Vous avez raison. Marc, rapidement, écoutez, pour terminer, avant de passer franchement, ça me fait penser à l'économie. À l'orchestre dans le Titanic qui est en train de jouer quand le bateau est en train de couler. C'est d'une nullité incroyable. Non mais c'est vrai. Allez, bim. Et moi je suis en train de me dire, j'espère qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va sortir. Parce que là on se rend bien compte que finalement on est en train de ces petits arrangements entre amis. La petite poloche. Dans notre monde, sur une autre planète. Voilà, les gens se disent, bon, je parle même pas de la France insoumise, bon bref, mais tout ça pour dire, c'est quand même assez incroyable. On a les Français, nous sommes dans une récession. Le chômage est en train d'augmenter. On va parler dans un instant d'économie. Non, je parle même pas de Trump, parce que on va en parler quand même. Avant Trump, avant les droits de douane, faut pas l'oublier. Et nous on lui dit, bah non, voilà, finalement on va... Non mais c'est pas sérieux. Donc j'espère vraiment qu'une quatrième personne peut-être va émerger. L'homme providentiel. De providentiel qui va nous permettre de sortir par le haut. Un inconnu. Sur Marine Le Pen qui empêche Jordan Bardella de se propulser pour 2027. C'est vrai qu'il va avoir un rôle pas facile parce qu'il va devoir se préparer sans trop le montrer. Mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ce qu'a dit le président de la Cour de cassation. Il a dit que selon toute vraisemblance, puisqu'on sait que l'appel se tiendrait à l'été 2026, que la cassation, ça serait avant le premier tour de 2027, vraisemblablement janvier 2027. Donc si la cassation, c'est janvier 2027, c'est terminé. On ne parle même plus d'exécution provisoire. Si l'inéligibilité de Marine Le Pen est confirmée en appel et donc après en cassation, elle ne pourra pas se présenter. Vous imaginez si Jordan Bardella doit être candidat en janvier 2027 pour mener campagne? Il lui restera 3 mois. Exactement. Donc novembre 2026, ça va encore. Janvier 2027, pour se dire, il nous reste la cassation. Ah oui, mais ça sera compliqué. Il y a certains présidents, mais qui se faisaient réélire. Je pense à Mitterrand, qui ont fait campagne très très tard. Par exemple, février-mars. Mais Laurent, ce qui est très compliqué pour Bardella, c'est que s'il se prépare et que ça se voit, on lui reprochera la déloyauté. S'il ne se prépare pas et qu'il doit être prêt à gouverner au dernier moment, on dira il n'est pas prêt. C'est ça le problème. Après, ce que veut dire ces 3 rassemblements ce week-end, c'est finalement acter le fait que le mandat d'Emmanuel Macron est fini. Oui. Ça peut se finir avant, c'est pas. Non, mais là, on a l'impression. Oui, ça, c'est une possibilité. Et par son tweet qu'il envoie vraiment au moment où son avion va décoller vers Le Caire en leur disant vous êtes bien gentils, c'est moi il y a 9 ans à Amiens vous me devez qui fondait sans moi Édouard Philippe pas Premier ministre, sans moi Gabriel Attal pas Premier ministre, Elisabeth Borne, prenez tout le monde. Et alors Elisabeth Borne, vous avez vu, elle veut fusionner avec le MoDem, François Bayrou. Et le MoDem est d'accord. Et le MoDem, alors par contre les attalistes sont vent debout. J'en ai eu quelques-uns ce week-end. Ils disent heureusement que c'est pas elle qui dirige le parti. Et la France dans tout ça, monsieur. La fusion, la question qui se pose, c'est toujours qui sera le chef. Oui, mais bon, ça concerne assez peu les Français.